donc tu es neurologue, tu as Mmh mh. exercé une trentaine d'années au CHU de Caen, Mmh. et suite à un accident, de la vie, tu as été Mmh. amené à aller explorer, la relation entre les émotions, notre esprit Mmh. et notre corps. Mmh. Et donc tu as été, d'abord je regarde mes notes en même temps parce qu'il y a énormément de choses à dire, sur ton parcours. Bienvenue dans La forêt qui pousse, l'émission des multipassionnés qui changent le monde. Et aujourd'hui, je suis avec François Ledoz. Bonjour François. Bonjour Lydie. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, avec grand, grand plaisir. Alors François, juste pour te présenter rapidement, donc tu es neurologue, tu as Mmh. exercé une trentaine d'années au CHU de Caen, Mmh. et suite à un accident, de la vie, tu as été Mmh. amené à aller explorer, la relation entre les émotions, notre esprit Mmh. et notre corps. Mmh. Et donc, tu as été, d'abord, je regarde mes notes en même temps parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ton parcours. Mmh. Donc, tu as été thérapeute en Internal Family System, Mmh. donc une thérapie brève que tu as découverte et que tu as Mmh. contribué à importer en France. Et Mmh. puis, donc, tu as été, enfin, tu es auteur d'un livre qui s'appelle La force de la confiance, dans lequel tu partages bah, ton expérience, ton retour Mmh. d'expérience, à la fois en tant que bah, patient et en tant que futur thérapeute. Et puis, tu partages Mmh. aussi ton expérience dans un TEDx que tu as réalisé, il me semble, il y a 9-10 ans, quelque chose comme ça. Mmh. 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 Voilà. Et puis, donc, suite à, donc cette importation, j'ai envie de dire, de l'Internal Family System en Mmh. France, petit à petit, tu as été amené à développer ta propre approche, donc l'intelligence relationnelle, pour laquelle tu es aujourd'hui à la fois psychothérapeute et formateur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque bah, moi, je Mmh. suis actuellement en cours de formation avec toi en intelligence relationnelle. Mmh. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit en termes de présentation? Oui, 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 le tableau général est bien brossé. Oui, oui. Voilà et après on pourra aller dans les finesses, mais oui, oui, c'est tout à fait ça. Bon, bah, écoute, Parfait. super. Et bien, encore une fois, merci, d'accepter de partager ton retour d'expérience dans cette interview. Mmh. Et ce que je te propose déjà, c'est de nous raconter, ben, parce que je pense que ça va intéresser là les personnes qui nous écoutent, nous Mmh. raconter ce qui s'est Mmh. passé pour toi, ce qui fait que, voilà, en tant Mmh. que neurologue, à un moment donné, tu as eu Mmh. envie d'aller explorer, d'autres horizons. Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé, dans ta vie? Mmh. Mmh. Hem, oui, alors je dirais peut-être le 1er point, enfin le 1er élément, c'est que enfin il y a quand même dans mon parcours de médecin, il y a eu la phase des études qui était une phase, vraiment passionnante parce que c'est une phase d'acquisition de connaissances et puis aussi de méthodes pour faire des diagnostics et faire des traitements et donc ça, c'était une phase passionnante pour moi et puis il y a quand même un moment où, une fois qu'on est thésé, quand j'ai été thésé, et que j'ai eu, en charge des patients, le rapport à la médecine change parce que, tout d'un coup, l'investissement n'est pour moi en tout cas, n'a plus été tant intellectuel autour des connaissances et de la médecine, que relationnel. C'est-à-dire j'avais affaire maintenant à des patients et moi dans mon expérience, c'est ça qui a pris le pas. C'est-à-dire, c'est le patient qui a pris le pas sur, disons la connaissance médicale. C'est pas forcément le cas pour tous les médecins, c'était mon cas et donc ça a été le début d'un basculement où mon centre j'ai fait l'expérience que, en fait, mon centre d'intérêt, se révélait être plus, le patient que la maladie. Voilà. Mmh. Plus, ça veut pas dire pas la maladie, mais plus. Alors que les études de médecine, on est centré sur la maladie et le corps et c'est normal parce que c'est ça qu'on doit apprendre pour, s'occuper des personnes. Voilà, donc ça a été un 1er et donc j'ai senti qu'en fait, il y avait toute une technique. C'est un peu comme quand on apprend un instrument de musique, au début moi je suis flûtiste, donc je fais les gammes, on fait de la technique et puis à un moment, ben, on a moins besoin, puis on joue de la musique et donc et c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai vraiment pratiqué, j'ai été
en charge de patients, parce que j'étais docteur en médecine et j'étais médecin hospitalier. Alors j'ai senti qu'il y avait autre chose qui m'attirait. C'était plus donc vraiment plus attiré par le malade que par la maladie. Mmh. Ça, c'est un premier point. C'était quelque chose d'assez profond, qui était un peu diffus au début. Je ne savais pas forcément bien analyser, mais qui était quand même présent. Et puis, à peu près à la même époque, au début de ma trentaine, j'ai donc fait une dépression. Ça, je décris tout ça dans le livre La force de la confiance, que j'ai coécrit avec Christian Crumb, où j'explique, pour faire court, que bon, voilà, j'ai été déjà pendant mes études, j'avais eu des épisodes dépressifs, et puis là, il y a eu un épisode dépressif un peu plus important qui m'a imposé d'aller à l'intérieur, de regarder ce qui se passait, de commencer un travail interne Mmh. sur moi. Donc, ça a été la psychanalyse et puis d'autres méthodes. Et ce qui fait qu'en fait, le point là, ce qui est intéressant à dire là pour les auditeurs, je pense, c'est que comprendre comment en fait les deux fils, les deux écheveaux se sont mêlés pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fois mon intérêt grandissant pour les patients et puis mon intérêt grandissant pour moi-même, puisque j'ai dû aller à l'intérieur pour m'occuper de moi. Ça a commencé à tricoter, à faire quelque chose, à tricoter ensemble. Euh, et j'ai eu progressivement, en fait, pendant entre ma 30e année, enfin, oui, la 40e année, le désir d'associer, en fait, la médecine et le travail sur le monde intérieur, le monde psychique, Mmh. parce que je sentais bien qu'il y avait des ressorts psychiques aux maladies et que tout était lié. Alors, à l'époque, c'était très confus parce qu'on n'a pas les... Mais aujourd'hui, on a vraiment maintenant, la connaissance, ça fait 30 ans de ça, 35 ans. Maintenant, il y a vraiment des corpus de connaissances Mmh. théoriques sur le cerveau qui font qu'on voit bien qu'il y a des liens, que c'est plus discutable. À l'époque, c'était dire qu'il y avait des liens, c'était presque ésotérique, hein, en Ouais. médecine, quand on disait que c'était, oh là là, on était presque dans un truc un peu fumeux, foireux, ésotérique, enfin bon. Donc, c'était pas conceptualisé. Donc, moi, j'étais dans ce monde-là et je cherchais une voie qui pouvait permettre d'associer euh, le travail médical, le travail sur les maladies organiques, physiques, pas psychiques, hein, j'étais pas psychiatre, hein, j'étais neurologue, et ce que j'étais en train de découvrir, des ressorts psychiques et qui, pour moi, intuitivement, étaient vraiment liés au développement des maladies, en particulier les maladies immunitaires, mais pas uniquement. Mmh, super. Euh, Et donc dis-moi alors, voilà, c'est ça qui s'est passé. ouais, Ouais. une petite question juste pour approfondir un peu, François. C'était comment pour toi à cette époque d'avoir un pied dans ces deux mondes, d'un côté le monde très cartésien, Mhm, du neurologue, de l'hôpital, et puis de l'autre mhm, côté, voilà, tout ce monde, en fait, deux mondes qui se mhm. côtoyaient pas. C'était comment ça pour toi? Alors, qui se côtoyaient pas. Ben moi, j'ai eu cette chance. Je profite de cette interview pour remercier mes patrons. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'avoir donc à l'intérieur de moi, ça fonctionnait bien puisque j'ai ça, c'était ma recherche. Et à l'extérieur, j'ai eu la chance de bénéficier de les patrons, enfin mes responsables, chefs de service, qui m'ont laissé faire, en fait, qui m'ont laissé pratiquer, donc on va en parler, l'IFS, et commencer à pratiquer ça et faire mes premières expériences. Donc, en fait, j'ai bénéficié dans le monde hospitalier dans lequel j'étais, au CHU de Caen, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Et donc, c'était en fait assez facile, même si à l'extérieur, il pouvait certainement y avoir des personnes un peu loin qui s'interrogeaient un peu sur ce que je faisais. Mais globalement, j'ai toujours travaillé en transparence et bénéficié plutôt de bienveillance, voire de soutien. Donc, Ok, c'était étonnamment, j'étais moi-même étonné de ce contexte qui était favorable, en fait. super. Bah, ça, c'est Voilà. génial. Ouais, ouais. Ok, bon, bah ça c'est hyper intéressant. Donc du coup, pour résumer, on est dans un contexte particulier où toi-même tu vis une période de crise, tu sens Mhm, déjà un intérêt croissant aussi pour mieux comprendre ce qui se passe du côté de tes patients. Et donc c'est à ce mhm, moment-là, et puis donc tu es dans un contexte qui est plutôt favorable on te laisse aller explorer ça. En tout mhm, cas, mhm. t'as pas de barrière hiérarchique à Non, ce niveau-là, donc ça c'est non, super. Et donc, du coup, tu fais la rencontre de ce modèle qui est l'Internal Family mhm. System, donc l'IFS. C'est ça. Mhm. Dans quel contexte est-ce que tu peux nous raconter Oui. en quelques mots ce qui s'est passé? Donc moi, j'étais dans mes tribulations intérieures, on avait fait des pressions, je faisais une psychanalyse freudienne à l'époque, et puis je cherchais par ailleurs, j'étais en contact avec des milieux qui pratiquaient d'autres approches, et j'ai été exposé ainsi à un séminaire d'introduction avec Nana Michael à Paris, qui présentait le modèle Internal Family System. Et j'ai eu euh,
j'ai eu, ouais, comme vraiment, j'ai senti que cette approche-là pouvait être, parce que c'était ça ma question. Mon point, c'était comment on peut importer une méthode de thérapie chez des patients qui sont atteints de maladie et qui ne sont pas en demande de psychothérapie première. Mmh. Et la psychanalyse n'allait pas avec ça. Il y avait d'autres méthodes que je pratiquais, le Rebirth, soit qui n'allaient pas avec ça. On ne pouvait pas faire le lien. Et avec l'IFS, dont on va peut-être parler un peu plus tard, ça marchait très très bien, parce que c'est une méthode très, en fait, assez, comment dire, assez cadré, hein, il y a un protocole tout à fait précis, donc on sait bien ce qu'on fait, donc c'est assez cartésien d'une certaine façon, parce qu'on sait ce qu'on fait. Et le mode d'entrée dans le psychisme à travers le monde des parties est un mode qui est très facilement acceptable par les gens de façon naturelle. Et ça a été une porte d'entrée, en fait, pour ça. C'est ça qui était le point où les deux écheveaux là dont je parlais de fil de laine ont commencé à se croiser. Parce que Mmh. la méthode IFS était praticable dans un cabinet, même dans un de consultation à l'hôpital, OK. en travaillant sur les parties. On peut en parler plus de façon approfondie après, mais c'est ça qui s'est passé. Mmh. Et donc, D'accord, j'ai super. trouvé au bout de quelques années ce modèle que j'ai commencé à pratiquer sur moi. Et puis j'ai commencé à pratiquer avec un ou deux patients atteints de migraine, avec des résultats qui étaient assez surprenants, euh, et des gens qui étaient vraiment transformés. Et donc, ça m'a poussé à continuer. OK, super. Donc là, si je comprends bien, tu découvres ce modèle, voilà, il y Mhm, a une introduction qui est présentée, en France. Ensuite, mhm, toi, tu vas, il me semble que tu nous l'avais partagé, tu vas aux mhm, États-Unis pour, te mhm. former, c'est ça? Mhm. Oui, je fais quelques stages avec Richard Schwartz. Je rencontre Richard Schwartz, qui est le fondateur du modèle, à l'occasion d'un congrès aux États-Unis. Je passe par Chicago, où je le rencontre. Il m'invite à présenter mes premières expériences d'IFS dans le monde hospitalier, à une conférence IFS en 2006 ou 2007, je crois. Effectivement, moi, ce qui se passe, c'est que je vais à la fois, je me forme avec lui en allant faire quelques formations avec lui aux États-Unis, et puis surtout, j'organise la première formation au sein du CHU de Caen. Donc, il faut vraiment honorer le CHU de Caen qui a permis de faire ça, hein, Mmh. d'héberger les premières formations IFS au sein du CHU, où il est venu, lui, avec quelques autres formateurs en France. Donc, je me suis formé avec lui aussi en France, dans le cadre des Mmh. formations que j'ai organisées. Voilà. Super. Donc là, on voit bien la passerelle finalement entre, ce monde de la thérapie brève avec l'Internal Mmh, Family System et le mmh. milieu hospitalier qui, ça y est, il y a une première passerelle qui est créée. Oui. OK, donc ça, c'est Qui a été super. créé à ce OK. moment-là, il ne s'est pas maintenu, mais je ne désespère pas que ça se recrée. Mais en tout cas, c'est venu comme ça. Mmh. C'est venu, ça a été hébergé par le monde hospitalier, OK, universitaire. Mmh, top. Donc toi, mmh, à cette époque-là, tu expérimentes sur toi. Bon là, mmh, on a fait un peu, mmh, une ellipse, mmh, mais voilà, tu expérimentes sur toi, mmh, tu, as la chance de pouvoir aussi, expérimenter, dans ton cadre professionnel. mmh, Tu, fais en sorte aussi que la première formation arrive, en Internal Family mmh, System arrive en France et mmh, donc là, donc finalement, le modèle commence un petit peu à se développer en France. mmh, mmh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du monde des parties, pour les mmh, personnes qui nous écoutent et qui savent pas du tout ce que c'est que, l'Internal mmh, Family System, les parties ou voire même les thérapies brèves, est-ce mmh, que tu peux nous expliquer en mmh. quelques mots de quoi il s'agit? Comment ça Ouais. fonctionne? Alors ça c'est le modèle IFS, c'est vraiment un modèle qui est en rupture. Oui, je dirais en rupture, mais il ne faut pas le mettre dans le sens, enfin oui, en rupture, je vais expliquer. C'est-à-dire, c'est un modèle qui provient d'une démarche de son fondateur qui est Schwartz, qui s'est rendu compte, alors lui qui est un psychologue, voilà, qui enseignait à la fac et qui est un psychologue systémicien qui travaille avec des anorexiques, et il se rendait compte que son travail n'amenait pas de résultats pour lui suffisamment probants. Et donc, il a décidé de faire son chemin et commencer à écouter les personnes, et voilà, commencer à démarrer. Et quand il a écouté les personnes atteintes, les femmes atteintes de troubles du comportement alimentaire, des boulimiques anorexiques, elles ont naturellement parlé de partie elles. Elles ont dit, j'ai une partie de moi qui mange trop, une partie. Bon. Et lui, il avait pas, il a suivi ça en fait. Il a Mmh. commencé à écouter ça et à travailler avec cette idée que bah oui, c'est une partie. Mmh. En travaillant sur ce premier ressort-là,
il a découvert le self. C'est-à-dire quand on travaille avec les parties et en validant que les personnes souffrant de ces troubles faisaient expérience de parties, donc il est allé au niveau des parties, il n'est pas remonté dans les problématiques, les symboles, tout le travail qui se faisait habituellement à l'époque, très influencé par la psychanalyse, où on travaillait sur les contenus et les représentations des symboles. Il est pas rentré dans ce champ-là, il est resté au niveau des parties et il s'est trouvé qu'en pratiquant ça, un peu par hasard, il y a à un moment, certaines personnes ont dit: mais là, tout d'un coup, je vois ma partie, mais je ne suis plus ma partie et je fais une expérience interne différente, qui est une expérience d'ouverture, de détente, voilà, qui s'est révélée être l'expérience de self. Mmh. C'est-à-dire cette ressource, innée qui reste, qui demeure, non altérée par tous les traumatismes, mais qui est une ressource et qui est en fait, c'est la conscience, on pourrait dire, mais c'est beaucoup plus large que la conscience. C'est aussi une ressource, à plein de niveaux, très créative et une ressource thérapeutique. Là, à mon avis, la seule ressource thérapeutique. Et donc, on est, voilà, avec l'IFS, en ce sens, c'est une rupture parce que on quitte le monde des représentations symboliques et des interprétations. On s'occupe du monde des parties comme des êtres vivants à l'intérieur de la personne. Et on travaille avec le self parce qu'on sait que ces parties qui sont abîmées, enfin, qui portent des comportements et des blessures, ne sont pas toute la personne et qu'il y a en deçà, au-delà, à côté d'eux, je ne sais pas comment on peut le dire, un self qui est là, qui est une ressource. Et donc, Schwartz a commencé à mettre au point une façon de naviguer dans ce monde des parties en sécurité, et la façon de le faire, c'est de travailler avec le self. Donc Mmh. voilà, c'est comme ça, et ça, c'est très novateur, c'est vraiment un point je pense, de rupture avec Mmh. d'autres méthodes. Ouais, et du coup, ce que Point de j'entends là dans ce différenciation, on que va dire. tu dis, François, c'est que finalement, ces personnes avec lesquelles Schwartz a commencé à travailler, elles faisaient Mhm. l'expérience d'une dualité ou d'une multiplicité à l'intérieur d'elles, Mhm. C'est avec ça, c'est ça. comme un conflit interne, avec j'ai une partie qui Mhm. veut quelque chose et une autre partie qui veut Mhm. quelque chose de diamétralement opposé, et Mhm. Mhm. une Et je incapacité m'en sors pas. finalement à, voilà, prendre soin de Mmh. soi, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas juste se décider à un Mmh. niveau conscient, c'est ça? Non, non, les personnes se présentaient comme étant, pilotées par leur parti. Ouais, OK. J'insiste Et un peu Schwarz là-dessus parce a que je pense ouais, que ça oui, va mmh, parler à toutes les personnes qui nous écoutent. mmh, C'est-à-dire qu'on vit mmh tous des expériences comme ça à certains moments de notre vie. mh, Je sais mmh pas, par exemple, j'ai envie d'aller me coucher parce que je sais que je mmh, suis fatiguée, et en même temps, il y a une part de moi, je le mmh sens, qui a envie de continuer à scroller aller voir sur les réseaux sociaux, ou sur les mmh, écrans, ou mmh, lire un mmh, livre, mmh, voilà, et ça, mmh, c'est une expérience qu'on a tous fait dans mmh, notre bien vie. sûr. Mmh. Mmh, tout à OK. fait. Donc super. Donc, bah, merci pour cette petite présentation, rapide. C'est pas simple, hein, de Rapide, présenter, très rapide, on l'Internect pourrait dire Family beaucoup System, plus. parce qu'évidemment, Ouais, c'est tellement, plus complexe et subtil, j'ai envie de dire, ouais. voilà. Puis il y a la Bon, dimension, physiologique, il y a d'autres dimensions qui sont ouais, juste pour dire un mot par oui. rapport à ce modèle, dans ce qui fait aussi, pour moi, une différence importante, c'est que c'est un modèle qui, la pratique, entre le modèle, pas le modèle, mais la pratique IFS amène des expériences de transformation, de modification du système nerveux. Et ça, c'est un point très important. C'est ça le ressort, le levier thérapeutique, c'est que dans l'expérience thérapeutique, le self rentre en relation avec les parties et les guérit. C'est comme ça qu'on le dit. Mais derrière ça, il y a la mise en jeu de mécanismes neurobiologiques de transformation des réseaux synaptiques, des réseaux neuronaux, qui permettent vraiment des changements. Des Mmh. changements. Alors, ça peut être que les autres modèles ne le font pas. Je pense que le MDA, par exemple, il y a d'autres modèles qui permettent d'arriver à ça aussi. Euh, voilà. Mais ce que je vois, ce qui est vraiment particulier à l'IFS, c'est que pour moi, en tout cas, on a vraiment. C'est ça qui est visé, c'est ça l'objectif, c'est ça qui est le point. On va chercher la guérison des parties. Alors, en IFS, on ne le disait pas comme la guérison du système nerveux. Moi, maintenant, avec l'IR et le recul que j'ai, c'est de ça que je parle, en fait. Mais Mmh. c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller soigner, non pas tellement les symptômes, euh, que le cerveau. Donc ça, Ouais. c'était le début. Mais vraiment, l'IFS est une porte d'entrée vers ce que moi ce que j'appelle la psychothérapie neurobiologique, c'est-à-dire une psychothérapie qui vise à soigner le cerveau. Mmh mh. OK. Alors maintenant, on le sait, finalement, il y a un lien qui existe entre, notre corps,
la manière dont on se sent aussi dans notre corps, et les tensions notamment qu'on peut sentir à certains endroits, et puis nos émotions et puis nos pensées. Heu, comment toi tu expliques tout ça? Alors que ce soit avec le modèle de l'Internal Family System ou avec le modèle de l'intelligence relationnelle? Alors, je commencerai un petit peu en amont, si tu veux bien, pour expliquer d'abord qu'on sait, juste pour parler rapidement de l'étude ACE. Je profite de toutes les occasions qui me sont données pour en parler. C'est une étude importante. ACE, c'est l'acronyme qui définit 3 mots en anglais qui s'appellent Adverse Childhood Events, ce qui veut dire les événements de vie adverse. Adverse en français, ça voudrait dire adverse, mais ça veut dire surtout les événements de vie douloureux, on va dire, Oui, ou les blessures de l'enfance, bon, pour faire mmh. court. Donc, cette étude ACE, c'est important de la retenir parce que c'est comme ça qu'on la retrouve sur Google et c'est une étude qui est, à mon avis, encore peu diffusée en France. Ça commence. Et donc, qu'est-ce que montre cette étude? C'est que quand on, je vais le faire très court, hein, c'est que quand on interroge des adultes, et quand on leur fait passer un questionnaire qui les interroge de façon factuelle sur est-ce que vous avez vécu tel ou tel traumatisme, par exemple de la violence conjugale chez vos parents, des coups vous-même, de l'abus sexuel, de la négligence physique, vos parents, votre père était en prison, etc. Donc, chaque question, je ne vais pas détailler ça, mais c'est juste pour montrer que c'est très factuel en fait. Et ça n'invite pas les gens à faire une introspection analytique du tout. C'est juste, est-ce que ça vous est arrivé ou pas? Est-ce que vous avez le souvenir que ça vous est arrivé? Donc, on coche un, oui ou non, et ça donne un point. Et donc, il y a un score global qui va jusqu'à 8. Et ce qui est vraiment très important, c'est que cette étude, qui est une étude épidémiologique, c'est-à-dire on fait juste une étude sur une population, eh bien, on se rend compte qu'il y a une corrélation statistique très forte entre le niveau du score. Plus le score est élevé, plus les personnes à l'âge adulte sont à risque de développer OK, des maladies physiques et pas psychiques physique, oui. uniquement, Mmh. des cancers, des diabètes, etc. Donc, donc cette étude qui est épidémiologique, elle montre quoi? Elle montre que statistiquement, il y a un facteur, le fait d'avoir eu un traumatisme dans l'enfance est un facteur de risque au développement des maladies organiques plus tard, Mmh. à 30 ans. C'est comme une espèce de... c'est comme une bombe à retardement Mmh. qui fait son chemin, puis qui, tout d'un coup, pof, va faire à 30 ou 35 ans une maladie auto-immune, un cancer, etc., etc. Bon. Ouais. Donc ça, c'est un point important parce que maintenant, c'est démontré, ça, sur le plan épidémiologique. On ne peut plus discuter ça. À l'époque, cette étude n'hésitait pas. Quand je parlais de mes débuts, à l'âge de 30 ans, ça n'existait pas, on ne le savait pas. Maintenant, on Ouais. le sait. Mmh. Alors, ce n'est pas tellement diffusé, malheureusement, on dit, juste pour expliquer, hein, on dit, on est tous habitués avec le fait de dire, oui, quand on a trop de cholestérol, trop d'hypertension, on a plus de chances de faire un accident vasculaire ou un infarctus du myocarde. C'est vrai, mais la maltraitance dans l'enfance, c'est Ouais, encore plus que ça. Et ouais. ça, c'est pas assez dit. Et donc, j'en profite pour le dire, et parce que ça va nous amener, du coup, donc à ne plus discuter cette réalité. Cette réalité est absolument scientifiquement démontrée. Donc, il y a vraiment un effet sur le cerveau du traumatisme chez l'enfant, et qui fait que ça va, par les liens qu'entretiennent le cerveau avec le reste du corps, ça va développer en particulier le système immunitaire, mais pas uniquement, le système de l'inflammation aussi. Mmh. Ça va faire le lit de maladies organiques. Mmh. Donc, ça, c'est une chose. Alors maintenant, comment, c'est plus délicat de dire comment le modèle IFS ou le modèle intelligence relationnelle, dont on va parler un peu après, influe là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pense que à partir du moment où on soigne le cerveau, c'est ça le point, et qu'on lui permet de fonctionner de façon cohérente en lien avec le présent et non pas sur la base du passé, alors on va corriger, on va permettre au cerveau de, peut-être pas de, jusqu'où ça va, je n'en sais rien, mais en tout cas d'être plus d'envoyer des signaux plus cohérents au système immunitaire, d'inflammation, tout ça, d'éviter le stress, de permettre aux gènes de revenir à une expression qui est plus conforme au présent et pas au passé, donc jouer sur l'expression génétique. Donc, toutes les méthodes qui permettent au cerveau de fonctionner mieux et en lien avec le présent sont pour moi, ça c'est à démontrer vraiment, mais c'est Mmh. certainement des moyens de jouer sur cette épidémie qui est l'épidémie du traumatisme infantile, dans tous les sens du terme, C'est ça. qui fait que c'est une épidémie silencieuse, mais qui fait des dégâts
Mmh et mh. qui, voilà, mais qui fait des dégâts à travers les maladies Ouais. psychiques et physiques et corporelles, enfin le diabète, le cancer, et cetera. Oui, c'est ça. Ce que tu Voilà. dis, en fait, c'est que finalement, il y a des traumas qui peuvent nous arriver, dans notre enfance, Mmh mh. dont on n'a pas forcément d'ailleurs, toujours, conscience. On peut avoir Non. oublié aussi pour, X ou Y Mmh mh. raison et Mmh qui mh. laissent des marques Mmh mh. qu'on voit, qu'on sent et qui viennent Mmh. nous, Mmh. soit des Mmh. marques, au travers Mmh. de maladies Mmh. physiques ou Mmh. psychiques et qui viennent nous entraver finalement, dans notre Mmh. vie actuelle et donc Mmh. c'est comme s'il y avait une part de nous qui restait bloquée, en fait, dans le passé, à l'époque de ce Mmh. trauma. C'est quelque Alors, c'est plus qu'une pardon, ça on peut en dire 2 mots de ça, parce que tu parles du trauma. mmh, Parce que c'est vraiment, faut éclairer les gens sur cette question-là. Parce qu'il y a, pour moi, 2 types de traumas. Il y a les traumas effectivement qui surviennent, parce qu'il faut élargir vraiment élargir la notion de trauma. Est-ce que c'est réellement dans l'enfance? Parce que, bon, il y a le traumatisme qu'on peut avoir à l'âge adulte, ce qu'on appelle communément le syndrome de stress post-traumatique. On est, au Bataclan, tout d'un coup arrivent les horreurs et là, on va faire des réactions, du cerveau qui vont nous impacter, on va avoir des cauchemars, et cetera, parce qu'on a survécu à ça, que notre cerveau a été abîmé. Ça, c'est un traumatisme particulier. Bon, et qu'on s'est ça, aujourd'hui, accompagné, en tout cas, qu'on s'est on commence à accompagné bien le par des connaître. méthodes, Mmh. voilà, avec, comme le MDR ou d'autres méthodes, l'IFS, enfin, d'autres méthodes qui sont bon. Ça, c'est sûr. On peut avoir aussi ça, c'est à l'âge adulte. Dans l'enfance, on peut avoir ce même type de situation, être un enfant et témoin d'une situation, voilà, de ce type-là, ou bien est victime, et c'est plus souvent de violences à la maison, d'abus physiques, sexuels, spirituels, enfin bon, ça c'est une chose. Donc il est victime de témoin ou victime sur lui-même de comportements néfastes. Ça, c'est une chose. Puis il y a un autre type de trouble, et ça, c'est important à nommer, qui sont les troubles de l'attachement, qui sont pas moins dangereux, qui souvent font le lit des troubles qui viennent après. C'est-à-dire qu'un enfant qui est abusé dans une famille, c'est souvent un enfant qui a eu un trouble de l'attachement. Donc, je vais parler maintenant de ce trouble de l'attachement. Le trouble de l'attachement est particulier parce que il se manifeste, il n'est pas en lien avec forcément des abus directs. C'est vraiment, ça peut être, on peut avoir un trouble de l'attachement en étant très aimé par ses parents. Oui. Donc, c'est quelque chose qui vraiment se passe, et ça, je l'ai expliqué dans la formation que tu es en train de faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que on peut être vraiment dans une insécurité intérieure et avec des difficultés d'estime de soi, de prise de risque, pris dans des mécanismes de dépression. Et on se dit quand je relis ma vie, mais j'ai pas été abusé, j'ai pas été ci, j'ai pas été violenté, mes parents Mmh. m'aimaient. Bon. Et le problème n'est pas là. Le problème n'est pas que les parents n'aimaient pas, c'est pas que les parents étaient maltraitants. Il n'y a pas de maltraitance. Mmh. Mais c'est que C'est il le y a des, ressenti maintenant on de connaît, manque. Oui. c'est ça. Parce Mmh. que maintenant on sait que à travers tout ce qu'on développe sur la théorie de l'attachement, que la théorie de l'attachement nous montre que il y a des mécanismes psychiques et neurobiologiques qui sont euh, nécessaire à la croissance de l'enfant qui, enfant, bébé, n'est pas, est complètement dépendant, ce qu'on va appeler ces figures d'attachement. Il ne peut pas se réguler lui-même, il ne peut pas s'alimenter lui-même, et il ne peut pas avoir une image lui-même, de tout seul. Il n'a pas la capacité réflexive. Donc, il est complètement dépendant de la figure d'attachement pendant 2 3 ans. Mmh mh. Donc, les parents. Et donc, et donc ça, c'est une période critique pendant laquelle le cerveau euh, euh, est dépendant de l'autre. Et il y a, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses critiques qui se passent à ce moment-là, en termes d'ajustement et de capacité de la figure d'attachement d'être suffisamment, on va dire, régulée adulte pour s'adapter aux besoins de l'enfant et non pas l'inverse, pour lui procurer toute une série d'informations, de renforcement, enfin toute une série d'informations. Et tout ça n'a rien à voir avec la maltraitance. Mmh mh. Mais si la personne, le parent, parce que lui-même n'a pas fait l'expérience enfant d'attachement sécure, n'est pas capable de procurer ça à son enfant, alors l'enfant va développer ce qu'on appelle des blessures d'attachement qui sont plus ou moins profondes. Et ça, c'est Mmh. très important à comprendre, sans culpabiliser du tout les parents, parce qu'il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas d'acte qui est néfaste. Mmh. Donc, il n'est pas question de culpabiliser, mais c'est simplement une question de nature humaine. Quand soi-même, on n'a pas vécu un attachement sécure, on ne peut pas transmettre ça, parce que ça se met, c'est pas au niveau conscient, c'est pas je veux pas. C'est j'aime mon enfant, mais à un moment, je m'ajuste pas à lui, parce que je ne peux pas le faire, parce que je ne sais même pas que ça existe. C'est un niveau Mmh. qui est complètement automatique.
Ouais. Et donc ça, c'est particulier, les troubles de l'attachement, et ça peut donc générer des traumatismes, ça préexiste, ça va favoriser les traumatismes suivants, et ça met l'enfant dans une situation où il ne sait pas se repérer fondamentalement par rapport à ce qui est dangereux ou c'est sécure. Cet enfant devient l'adulte qui ne sait plus vraiment se repérer, qui a pas de qui sait pas vraiment s'orienter. Voilà. Mmh. Il doit, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a Ouais. ces traumatismes-là d'un petite enfance sont importants à comprendre, à reconnaître et à travailler. Et donc, il faut travailler avec les parents, aider les parents à faire des écoles de parentalité, enfin, vraiment aider pour traiter ça, parce que ça, c'est un facteur c'est un pourvoyeur de traumatisme et donc de troubles à l'âge adulte. Oui, Voilà. oui, puisque comme on l'a vu juste avant, bah, c'est aussi des choses qui se transmettent ensuite. Oui, c'est Voilà. ça. Donc là, ce qui est génial, François, c'est que tu viens faire une super Mhm. passerelle, puisqu'on Mhm. a beaucoup parlé au début de l'Internal Family System, Ouais. IFS, enfin, thérapie à laquelle tu t'es formé au tout début. Mhm. Là, tu nous parles des troubles de l'attachement. Mhm. Il se trouve que cette approche-là, finalement, toi, tu l'as Mhm. intégrée à l'Internal Family System et Mhm. puis avec d'autres approches pour pouvoir créer l'intelligence Mhm. relationnelle. Est-ce que tu Mhm. peux nous parler justement de ce Mhm. qui t'a amené à passer de Mhm. l'Internal Family System pur, j'ai envie de dire, Mhm. à ce modèle Mhm. que tu as construit aujourd'hui, enfin Mhm. construit, que tu as Oui, oui, développé, bien que tu sûr, bien transmets. sûr. Alors, c'est important à ce stade de l'interview de dire que effectivement, je pratiquais et en même temps, j'étais formateur au modèle, hein. C'est-à-dire que j'étais vraiment très convaincu. J'étais le seul formateur francophone au modèle IFS. Et donc, j'étais vraiment en pleine adhésion. Et je le suis d'ailleurs, je pensais vraiment, le modèle IFS est un modèle voilà, qui est un modèle qui amène vraiment, qui ouvre beaucoup de chemins et qui est un modèle qui fait date dans l'histoire de la thérapie, à mon avis, hein. Et en même temps, là, de nouveau, c'était un moment où moi, j'ai de nouveau fait un passage, disons, existentiel difficile. Ça, c'est un point. Et professionnellement, je voyais aussi que il y avait des situations où, avec mes patients, ce paradigme, le modèle des parties et du self était insuffisant. Ça patinait, j'avais des résistances et je voyais bien que je n'arrivais pas. Il y avait des zones où où je sentais que la thérapie patinait et que moi j'étais démuni. Et Mmh. donc, c'est un peu dans cette période-là, c'était entre 2015 et 2017. C'était de nouveau à la fois un chemin interne et puis à l'extérieur, des constats professionnels que je faisais qui m'ont amené à faire quoi? En fait, à me rendre compte de quoi? C'est-à-dire chez moi, en travaillant sur ce qui m'arrivait et les difficultés relationnelles difficiles que j'ai éprouvées à ce moment-là, me rendre compte que moi, j'avais un trouble de l'attachement, j'avais des blessures en lien avec mon propre attachement, ce dont je ne m'étais pas du tout rendu compte en travaillant précédemment à la fois en analyse et que j'ai faite hein, dans les, voilà, quand j'ai eu 30 ans, et puis l'analyse approfondie, hein, et puis après mon travail IFS. Là, j'ai vraiment, en travaillant avec une thérapeute qui connaissait l'IFS, mais qui était hors champ de l'IFS et qui travaillait aussi avec l'attachement, c'était ça, j'ai pris conscience de moi, de mes troubles de l'attachement à moi. Qu'en Mmh. fait, il y avait quelque chose qui était au-delà du paradigme des parties que je n'arrivais pas à appréhender avec le paradigme des parties qui était, moi, je disais ça à mes thérapeutes IFS à l'époque, je disais, mais il y a quelque chose en moi, c'est comme le papier peint de la chambre, ça fait partie, ça fait partie de moi, mais je pouvais pas, et je sentais que ça n'allait pas, qu'il y avait il y avait des choses à changer, mais que j'en faisais pas l'expérience comme d'une partie. Je pouvais pas travailler avec une partie. C'est pas une partie de moi, c'était comme moi. Mmh. Mais moi, un moi qui était pas, qui était collé à moi, mais c'était pas une Mmh. partie. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un premier point. Et donc j'ai compris avec cette thérapeute qui m'a fait rentrer dans le monde de l'attachement avec d'autres méthodes que, ben oui, il y avait ça, et que ça, avec l'IFS, je l'appréhendais pas. Mmh. Et puis, il y a une autre rencontre dans le même temps avec deux personnes, Deborah Dana, qui est psychothérapeute et qui est thérapeute et qui est une élève de Steve Porges. Steve Porges qui a mis au point la théorie polyvagale. J'ai eu cette rencontre avec Deborah Dana que j'ai invité à faire un séminaire pour mélanger en fait IFS et théorie polyvagale. Et je me suis rendu compte que la théorie polyvagale décrivait en fait un monde de dérégulation qui est un monde qui est en dessous du monde des parties. Donc il y avait le monde des parties, le self toujours, et puis il y a un monde en dessous qui est Mmh. un monde
qui est en lien beaucoup plus avec le système nerveux, enfin, on pourra pas en parler, qui répond à des règles, en fait, qui répond à des... Oui, c'est un autre monde, qui répond à des règles différentes, euh, à la fois pour comprendre et à la fois pour soigner. C'est Mmh. pas du tout pareil. Et on va en parler après. Et puis, il y a eu aussi ma rencontre avec Deirdre Fay, qui est une thérapeute américaine qui connaît l'IFS, que j'ai rencontré à une conférence IFS, et qui a fait j'ai participé à un atelier avec elle où elle expliquait l'importance à la fois quand on travaille en IFS, c'est-à-dire un travail qui est surtout de soi à soi, le client avec lui-même, avec son propre self, de développer des outils, et de développer des outils qui travaillent sur ce qui se passe entre le thérapeute et le client Mmh. aussi. Aussi. Et tout ça est venu un peu, ça s'est fait dans le même espace-temps à peu près. Il y a eu 2 ans pour moi de cheminement. Et puis, cette rencontre avec ces deux personnes dans la même période, fin 2016, Déborah Dana, qui a en fait, Deirdre Fay, qui m'a fait réaliser, ben oui, qu'en fait, elle validait ce que moi je percevais, c'est-à-dire qu'il fallait, pour avancer avec ses patients et moi-même et ses patients avec qui j'avais des difficultés, il fallait travailler sur la relation entre le thérapeute et le client. Mmh. Et puis la théorie polyvagale qui m'a donné les bases Mmh. pour le faire. OK. Donc voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est comme ça que je suis passé de l'IFS à l'IR, Mmh mh. euh, pour voilà, avec. Donc c'est pas, en fait, tu parlais d'amalgame, en fait, tu disais c'était un terme pas très approprié. Effectivement, c'est Oui, pas un parce qu'on amalgame, l'utilise aussi en oui, oui, c'est intelligence ça. relationnelle. Oui, 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 c'est ça. Mmh. Non, mais c'est une combinaison, ce qui fait Oui. que l'IR, en fait, c'est une méthode qui intègre le monde des parties, toujours le self, c'est toujours avec le self qu'on travaille, c'est ça, c'est la ressource thérapeutique. Mais ce self, il veut être utilisé dans certaines circonstances quand c'est approprié de soi à soi. Et puis, il y a et ça, voilà. Et puis, il y a toute une série de situations où le traumatisme s'inscrit plutôt ou aussi et plutôt dans le cerveau de l'attachement. Mmh. Et là, pour moi, c'est un autre, il faut travailler différemment, Mmh mh. travailler avec ce qu'on développe en IR, c'est-à-dire la relation entre le thérapeute et le client. On va voir si tu veux qu'on en Ouais, parle, mais super. et c'est là où la théorie de l'attachement et la théorie polyvagale, ainsi que d'autres théories neurobiologiques, me servent à modéliser une approche qui s'appelle Ouais. l'intelligence relationnelle. Mmh mh. OK, donc du coup, juste pour le redire, avec mes mots, Mmh, voilà, tu es en train de transmettre, et d'utiliser au quotidien, mmh, l'Internal Family System. Il y a des résultats et en même temps, bah, toi, tu mmh, vis à nouveau une nouvelle crise, mmh, existentielle, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, relationnelle, oui, voilà, relationnelle sérieuse. dans ta vie. En tout cas, Mmh, voilà, ça mmh, ça brasse à nouveau. mmh, Tu constates au même moment que, ben, oui, ça fonctionne, l'Internal Family System, mais que dans certaines situations, c'est peut-être pas suffisant ou en tout cas, il manque quelque chose pour mmh, pouvoir, finir enfin, voilà, débloquer complètement, mmh, certaines, situations et la vie fait que justement à ce mmh, moment-là, mmh, sûrement parce que tu es aussi en mmh, quête de mmh, ressources, mmh, tu trouves aussi d'autres approches, donc la théorie de mmh, l'attachement, la théorie mmh, polyvagale, tout ce travail autour de la posture de thérapeute et du lien mmh, entre le mmh, thérapeute et son patient. Et puis, bah, mmh. tu as ta propre approche à toi aussi de C'est ça. neurologue. Et Oui. c'est un peu comme si tu avais un espèce de grand Mmh, chaudron et que tu mettais un peu tout mmh. ça C'est dedans ça, et que tu c'est un peu faisais ça. finalement ta propre Mmh, approche. mmh, euh, En sachant que de toute façon, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent, mais chaque approche, en fait, ne naît mmh, pas de rien. Je veux dire, mmh, toute approche, mmh. toute méthode, toute Absolument. théorie se construit à partir de choses qui étaient déjà là, en Mmh, fait, et qui, voilà, exactement. Ok, Et et juste un oui, point juste pour compléter ça, c'est ce que tu dis, il y a aussi, moi, ma découverte que ce qui m'avait mis dans ces situations relationnelles complexes, ma part à moi, c'était mon trouble de l'attachement, qui oui, m'avait empêché, qui m'avait amené inconsciemment dans ces situations. Et donc, ça a été aussi un ressort pour moi pour dire, voilà, c'est à la fois mon travail personnel et les apports extérieurs dont tu parles, hein. Ça, c'est les mm, deux, la combinaison des deux. ouais, ouais, super. Et donc du coup, donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à développer, le modèle de l'intelligence relationnelle Mhm, qu'aujourd'hui tu pratiques et auquel tu mhm, formes, hein, d'ailleurs, enfin mhm, voilà, c'est ce mhm, que je disais en mhm, introduction. Moi-même, je suis en cours de formation, avec toi. mhm, mhm. C'est quoi les résultats que tu vois, en pratiquant avec, l'intelligence relationnelle? Alors, Tu peux les nous donner résultats que des je exemples oui, concrets de personnes, oui. Alors, moi, ce que j'observe, alors en fait, hem,
Comment dire ça? Quand j'ai commencé à pratiquer l'IFS, il y avait, les gens étaient très satisfaits de l'IFS avec moi, mais il n'y a pas qu'avec moi. Les gens sont, quand l'IFS est bien pratiqué, ça change la vie, vraiment, hein. Donc, déjà, ça. Alors, avec l'IR, ça change la vie aussi. Donc moi, j'ai toujours eu en face de moi de gens qui étaient satisfaits et qui étaient contents de faire ce travail de guérison intérieure et de transformation. Bon, je dirais de ce point de vue-là, je vois pas de changement radical entre l'IFS et l'IR. Moi, je peux pas dire à ce niveau-là, je vois pas de différence. Ce que j'observe quand même, euh, et ça, c'est vraiment, alors là, bon, c'est ma subjectivité, hein. C'est que j'ai l'impression, mais ça c'est pas les gens qui le disent, parce que en fait, les gens qui le disent, en fait, les gens qui font de l'IR, ils n'ont pas fait d'IFS avant, donc ils peuvent pas comparer. Ici, il y a quand même des gens qui ont fait de l'IFS et de l'IR et qui peuvent me dire, je peux en dire deux mots. Mais moi, mon impression, c'est qu'on travaille vraiment en IR, euh, on travaille vraiment. C'est-à-dire qu'on peut traiter des problématiques structurelles, c'est ça le point, structurelles, qui sont en fait, tant qu'elles ne sont pas résolues, vont maintenir des problématiques au niveau du monde des parties. C'est-à-dire que on peut vraiment travailler, faire c'est un mot anglais, un reset, une réorganisation, reset en RESET, une mise ouais, un reset comme un ordinateur. On Mm. remet la machine à zéro et à un niveau structurel. Moi, je dirais que c'est ça que j'ai l'impression que ça apporte vraiment. Et du coup, ça donne. Qu'est-ce que ça donne chez les gens? Moi, je pense que ça donne chez les gens plus de. Je ne saurais pas dire. Il faudrait faire une étude. Mais ce que je vois, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a ce que je peux dire, c'est qu'il y a un véritable engouement pour ce modèle qui est qui est récent, que j'ai commencé à lancer en 2017 et que maintenant les formations sont pleines sur un an, qu'il y a une formation, j'ai créé une entreprise au Canada pour répondre à des besoins. Donc ce que je vois, c'est que ça se développe par le bouche à oreille. Donc je crois que c'est Mm. ça qui est le Ouais. meilleur argument, c'est-à-dire que les gens il y a un engouement et il faudrait interroger les gens, mais je pense qu'il y a un engouement clair. Et c'est ça que je vois, c'est-à-dire que les formations se remplissent et qu'il y a un an d'attente. Donc voilà, je dirais ça. C'est Mm, peut-être un mm. petit peu orgueilleux ou Non, mais sur un c'est une on pourrait le constatation prendre sur aussi. un aspect commercial, mais c'est pas, c'est un fait. Je Ouais. pense que les gens trouvent, voilà, voilà. Juste peut-être pour les personnes là qui nous regardent pour qu'elles comprennent un petit peu mieux Ouais. concrètement les personnes Mhm. qui viennent vers toi ou qui viennent vers des thérapeutes en IR. Alors l'idée c'est pas de comparer IR et Internal Family Mhm. System, hein. On a bien compris que c'était deux Ouais. thérapies brèves, qu'elles étaient efficaces toutes les deux, Mhm. mais juste pour se focaliser sur l'IR puisque bah, aujourd'hui c'est quand Mhm. même ça Mhm. que tu développes. Mhm. Concrètement, les personnes qui viennent te voir, elles viennent te voir pour quoi, par exemple, comme problème qu'elles rencontrent et qu'elles aimeraient dépasser? Ça peut être quoi, par exemple? Oh, c'est vraiment comme en thérapie, dans la clientèle de thérapie générale. C'était des difficultés de couple, c'est des difficultés d'humeur, des troubles de l'humeur, c'est des patterns, c'est-à-dire des comportements d'addiction ou des comportements de difficultés relationnelles répétitifs. C'est très, très variable, hein. C'est très, Mm, très variable. Ça peut ouais. être aussi des troubles plus organisés, comme des troubles de l'humeur, des gens qui ont une maladie, une psychose maniaco-dépressive, enfin un trouble bipolaire, on peut voir, enfin, c'est très vaste. Ça peut être Ouais, aussi des gens qui viennent en couple. ouais, Mhm. ouais. Et Voilà. alors, je fais un petit partage, j'en profite, puisqu'on on a pratiqué ensemble. Enfin, tu Mhm. as été Mhm. en séance, enfin, j'ai fait une séance avec toi. Mhm. Et Mhm. moi, pour le coup, j'avais comment dire, une tension physique depuis des années à un Mhm. endroit. Mhm. Mhm. Bah, typiquement, le fait d'avoir travaillé en intelligence relationnelle a Mhm. euh, Mhm. retiré en fait cette tension physique. Donc ça peut être Mhm. ça aussi. Voilà, Mhm. c'est juste pour illustrer ce que Oui, ça oui, bien peut, sûr, bien sûr, voilà, ce que ça peut bien donner. sûr. Voilà. Mais quand Ok. même, en deux mots, Oui, parce que si tu veux bien, Lydie, vas-y, juste pour dire ce qui est, en deux mots, je crois que ce qui est vas-y. vraiment important que les gens comprennent, c'est qu'en IR, ce qui est vraiment original dans l'IR, c'est la façon dont le thérapeute va s'engager dans la relation thérapeutique. Parce qu'en thérapie, souvent, le thérapeute, il est habitué à être un peu à distance. Et vraiment, l'IR, ça
dit non, restez pas à distance, engagez-vous, pas n'importe comment. On peut s'engager physiquement, on peut s'engager cognitivement. Engagez-vous parce que le cerveau de vos clients en a besoin, enfin, souvent en a besoin, et il faut pouvoir Mm. le faire de façon thérapeutique. Et c'est ça le point. C'est-à-dire, c'est comment on peut vraiment s'approcher en sécurité, évidemment, sans draper dans des choses qui ne sont pas éthiques, vraiment s'approcher pour permettre au cerveau de trouver ce dont il a besoin, c'est-à-dire un engagement d'une figure d'attachement sécure. Et c'est ça qui va permettre de faire des changements profonds, structurels pour la personne. C'est ça qu'apporte l'IR, vraiment. Voilà. Oui. Et juste pour préciser aussi ce que tu dis, François, c'est que très paradoxalement, ça fonctionne aussi en ligne, en visio. C'est-à-dire qu'on peut très bien Oui. faire une séance en visio et en même temps Mhm. réussir à induire en fait cet engagement Ouais. euh, Ouais, ouais. sans être dans la même pièce en fait. Donc, Étonnamment, étonnamment. Alors, c'est bien aussi de le faire en présentiel, mais c'est vrai que ça peut être fait en visio. Bon, voilà, c'est vrai, ça peut être fait, et c'est vrai que c'est bien aussi de le faire en présentiel. Donc, l'idéal, c'est de le faire en présentiel, mais on peut tout oui, à fait avoir des bons résultats en visio. Ouais. ouais. Mhm. Complètement. Bon, bah écoute, super. François, on arrive au bout de cette interview, sauf si tu Ouais. vois quelque chose d'important à ajouter qu'on Non, n'aurait pas ça me complaît. abordé. Après, ce que j'ai dit sur la question de l'engagement, moi, je crois que j'ai vraiment merci parce que j'ai pu aborder vraiment des choses, dire des choses importantes avec l'étude ACE, les troubles de l'attachement, la façon dont la question de l'engagement thérapeutique. Non, pour moi, j'ai vraiment dit des choses très importantes. Merci de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça. Bah écoute, avec grand plaisir et merci à toi d'avoir accepté mon invitation et puis accepté de Non. partager en toute authenticité à Mhm. la fois voilà, ton parcours Mhm. de vie, ce qui fait que tu Mhm. en es là aujourd'hui et puis aussi Mhm. Mhm. ce qui t'anime profondément. Et puis Mhm. bah, du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient en Mhm. savoir un peu plus à la fois sur ton parcours et puis sur ce Mhm. modèle d'intelligence relationnelle que tu as développé, donc, on Mhm. l'a dit tout à l'heure, donc il y a un livre que tu as écrit, donc je rappelle le titre, donc c'est Alors, La surtout sur force. l'IFS, hein. Alors La oui, force de la c'est sur confiance, ça, c'était l'IFS. le livre à l'époque de l'IFS. Mm. Et il y a un travail, cette année va être une année d'écriture, maintenant que j'ai Ah, lancé le modèle, une année ah, d'écriture pour travailler sur un livre qui va présenter le modèle hier. Donc ça, ok. en chemin. Ah, On ne je peut me pas tout faire demandais en même temps. justement. Bon, ok, C'est le super. travail de 21, l'année 21-22. Oui, j'espère qu'en 23, on aura quelque chose, voilà, un Ok, livre super. qui Et explique dans tout tous ça. les cas, on peut donc retrouver Hum. les dates de formation, notamment sur le site Ouais, internet de ouais. Self Therapy. Donc Ok, ça va se mettre en place. super. Donc pas mal Voilà. de choses d'actualité qui vont arriver. Ouais, Et puis d'occasion de ouais. s'initier à l'intelligence relationnelle et voire même de s'y former Ouais, pour les ouais. personnes qui nous regardent et qui Voilà. se En sentent un petit sachant qu'il faut peu avoir appelées. un peu de patience parce qu'il y a beaucoup de demandes. Pour l'instant, le nombre de formateurs est limité. On y travaille, mais bon, il faut un peu de patience pour que tout le monde puisse avoir. On va augmenter le nombre, mais il faut un peu de patience pour Et oui, certains il faut que ça qui se vont fasse. vouloir faire ça. Il faut que Super. ça se fasse. Voilà. Encore merci François pour Je cette t'en prie, interview. Lydie. C'est un Et puis pour, plaisir. Mhm. merci. Et puis du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de La Forêt qui pousse. Vous retrouverez d'autres interviews de personnes inspirantes. Et puis, vous pouvez vous abonner pour être sûr d'être tenu au courant de l'arrivée des nouvelles interviews. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au Salut revoir. François.